Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vidéo liste aujourd'hui, donc la poussière BrigadeCon 2016 est retombée. Dans le fond, je vais vous parler de ma journée avec un certain recul. Vous parler de cette excellente journée que j'ai passée, 12 heures dans mon cas de jeu de rôle sur 24. Quelque chose qui n'est pas arrivé dans ma vie depuis des décennies. C'était intense, très intense. Surtout que la veille, j'avais joué. Puis le lendemain, j'aurais voulu jouer. Normalement, j'avais cancellé la partie qui était prévue normalement, Castles and Crusades avec des amis. J'avais cancellé disant « Ah, c'est BrigadeCon, je vais être fatigué. » Mais quand le lendemain, écoute, à l'heure normalement où on joue, j'étais pas fatigué du tout. Tu sais, ça me tentait quasiment d'écrire aux autres joueurs, de dire « Hey, finalement, j'ai envie de jouer, mais je l'ai pas fait. » Puis ça aurait été déraisonnable, j'aurais été claqué. Non, c'est ça. Je pense que j'ai voulu concentrer mon énergie sur BrigadeCon. Super intense. En plus, l'œuvre de charité de Child's Play a reçu 2300 $ grâce à BrigadeCon. Donc, très fier d'avoir participé à ça. Écoutez, c'est un bon en avant. Les autres années, c'était 1400, 1200 $ qu'ils ont ramassé, ce qui est très bien. Mais cette année, 2300. En tout cas, moi, je suis fier d'avoir participé à ça, d'avoir parlé de la bonne cause, puis c'est ça, d'avoir incité les gens à participer à ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée, de mes impressions, comment ça s'est passé, peut-être les leçons à en tirer de ces one-shots-là, de séances uniques. Oui, les séances uniques-là. Voilà. Donc, pour commencer, ma première activité à laquelle j'ai participé, j'étais maître de jeu dans une partie, un autre volet d'RPGS, le 4e volet, Apothique avec Fudge. Donc, c'est ça. J'avais une très belle table de joueurs. J'ai fait la partie à cette heure-là pour pouvoir être plus accessible à des joueurs français et ça a porté fruit. J'avais 2 joueurs français. Parce que d'habitude, mes heures que je joue, c'est pas bien pratique en France. Donc là, moi, 4 heures du matin, pour eux, c'était l'avant-midi. C'était parfait. J'avais, pour les joueurs français, Maurice Meillet, Éric Schuller, du monde avec qui j'ai interagi plusieurs fois sur YouTube, sur Facebook, surtout Maurice depuis un certain temps. Donc, j'étais très content de les avoir. C'est du monde qui s'était manifesté dans le passé pour leur intérêt à partager une partie avec moi. Fait que merci RPGS, ça permet de faire ça, de partager des excellents moments avec des joueurs. J'avais aussi Marc Vallière, qui était là aussi le dernier volet d'RPGS, le 3e. Très content de l'avoir autour de ma table. Écoutez, une belle table de joueurs. Tu sais, c'est là qu'on voit que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui a une certaine universalité d'associer à ça, parce que je pense qu'on était des joueurs impliqués, contents d'être là. Je pense prêts à s'investir pour une séance unique. Les joueurs roulaient des mauvais jets, s'en sont sortis malgré tout. Il y a un moment donné que, en tout cas, il s'est passé de quoi? Je me suis trompé de carte. Puis, à un moment donné, dans la partie, faudrait que je la voie. Je vais prendre le temps de la regarder, je l'ai pas vue encore. Mais j'ai ouvertement dit, « Oh non! Je me suis trompé de carte! » Mais bon, tu sais, j'ai continué comme si de rien n'était, en mettant ça sur la faute de la magie elfique. Puis c'est correct, tu sais, si j'aurais rien dit, puis j'aurais passé ça sur la faute de la magie elfique sans rien dire, les joueurs auraient accepté, mais j'étais tellement surpris. J'ai comme perdu mon poker face à un certain instant. Puis c'était même l'occasion de faire quelques blagues à ce sujet-là. C'est des affaires qui arrivent, mais tu sais, je pense que c'est mission accomplie pour le volet 4 d'RPGS. On a ri, on a eu du plaisir et j'ai pu amener Apothique avec Fudge. Je vais vous parler de Fudge à la fin de la vidéo, rapidement. Un peu mon impression sur Fudge. Ou peut-être dans une autre vidéo. Je vais voir comment ça va. OK, c'est improvisé, hein. Donc, mission accomplie, RPGS 4e volet en français, c'est enregistré. Voilà. Très content de l'avoir fait, très heureux d'avoir partagé ça avec eux. Ensuite, j'ai joué à Défi Fantastique, enfin, en tant que joueur, qui l'aurait cru? Oui, moi, dans la vie, je suis un joueur frustré. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je joue à toutes sortes de jeux autres que Donjons et Dragons 5 et Pathfinder. C'est des bons jeux, oui, mais c'est pas ça que j'ai envie de jouer. Sauf que si je propose à des maîtres de jeu potentiels que je veux jouer à ça, je récolterai habituellement des silences et des yeux qui me fixent et qui clignent même pas. Donc, c'est ça. C'est ça. Dans la vie, j'ai appris à être maître de jeu à cause que je voulais jouer à toutes sortes de jeux. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais l'acheter, je vais devenir maître de jeu, puis je vais me démerder avec mon affaire.
Voilà, c'est pour ça que je suis maître de jeu. Je suis maître de jeu à toutes sortes de jeux que je voudrais être joueur dedans. Là, défi fantastique, Brigade Con se dit, ah là, je peux pas passer à côté de cette occasion-là. Donc, j'ai réussi à avoir le temps qu'il fallait pour aussi participer à ça. Et ça a été super plaisant. Encore une fois, il y avait Marc qui était là. Maurice Maillet, qui était un de mes joueurs le matin, qui était maître de jeu cette fois. Très content de l'avoir comme maître de jeu. Étienne Harvey, qui était lui aussi un joueur avec qui j'ai partagé RPGS la dernière fois, qui s'est joint à nous. Et Maurice Laplante. Bref, on était tous des joueurs québécois, maître de jeu français. Puis Maurice a fait un excellent travail de maître de jeu. Il était prêt. C'était complètement dans le ton de Défi Fantastique. Il nous a amené une intrigue dans laquelle on pouvait facilement s'associer, puis embarquer, puis faire avancer l'histoire grâce à cette mise en situation-là. Puis on était des joueurs super investis. Chacun à notre façon, on était capable d'amener notre personnage, de le sentir, de le saisir dans tout ce qu'on faisait. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai décidé, c'est peut-être la seule fois dans ma vie que je vais être joueur à des fantastiques, je me suis payé à la traite. J'ai voulu rendre hommage, en fait, au premier livre d'Onzette l'Héros que j'ai lu dans ma vie, La Cité des voleurs. Et j'ai décidé de me créer un personnage sur une as qui est comme très typique de ce livre-là. Je me suis fait un B. Un B, pour ceux qui ont lu le livre d'Onzette l'Héros, les fameux B, c'est les espèces de petits gobelins bruns avec une petite queue de diable qui, dans le livre d'Onzette l'Héros, quand on les rencontre, sont en train de jouer à un jeu où ils se lancent des balles, puis qu'ils frappent ça avec des bâtons, puis qu'ils courent partout. Bref, Ian Livingstone, l'auteur de ce livre d'Onzette l'Héros-là, a voulu faire un clin d'œil au baseball. Ouais, il a voulu faire un petit anachronisme sympathique à un jeu moderne. Puis c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même intégré au monde de Titan. Puis je me suis dit, me semble un B, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. C'est un défi, OK, de jouer quelque chose comme ça, parce que veut pas, on fait appel à des références du vrai monde, puis on amène ça dans un monde fantastique, et c'est facile de tourner ça à la blague pour à peu près tout. Fait que moi, mon défi, c'était de faire en sorte que ça soit crédible. Bon, c'est sûr qu'un B, un petit gobelin brun qui lance des balles puis qui les frappe avec un bâton, par la force des choses, c'était clair que j'étais le comic relief du groupe, là. Tu sais, j'étais un petit personnage nerveux, fait que je l'ai joué comme tel, mais tout en essayant de rester crédible. C'est sûr que j'ai fait quelques blagues de baseball, mais j'ai pas voulu faire de blagues qui sortaient trop du contexte de jeu. Je faisais le genre de blague de baseball qu'un B dans le monde de Titan ferait. Donc, prendrez le temps d'écouter ça, là. En bas, il y a plein de liens, là, je vais vous le rappeler à la fin. C'est ça, moi, ma façon de me battre, là, c'est que je lançais une balle dans les airs, puis je la frappais avec un bâton, puis j'atteignais mes ennemis dans le front avec ça. J'ai mis quelques ennemis par terre juste avec des coups de circuit, là. Donc, c'était très, très amusant, là. Sérieusement, je me suis vraiment donné à fond avec ce personnage-là. Il s'appelle Berout. D'ailleurs, écrivez-le dans le commentaire, il y a un jeu de mots avec mon nom. Oui, mon personnage est un B et il s'appelle Berout. Je vous laisse deviner. Ouais, tu sais, si un jour je rejoins des fantastiques, c'est clair que j'amène Berout avec moi et je le propose au maître de jeu, là. Tu sais, je pense que c'est intéressant. J'ai créé le personnage, en fait, à partir des consignes dans la fin du livre. Il explique comment te créer un personnage à partir des races du livre des monstres. Donc, le B était décrit dans un livre en anglais, Beyond the Pit. Donc, à partir de ça, j'ai pu créer le personnage et faire un personnage, un sportif, finalement. C'était pas un combattant. Il est juste bon avec son... Il a juste une bonne moyenne au bâton. À cause de ça, il est précis quand il frappe ses balles. Merci, Maurice. Merci, les gars. Il y avait de quoi, là. On avait une dynamique de table vraiment super le fun. Je dirais que c'est ça, là. Les séances uniques, le danger, c'est à la fin. À la fin, là, je voyais que Maurice coupait dans son temps. Il avait peut-être prévu d'autres choses. Mais c'est normal, là. On avait tout quelque chose après. Je pense que tout le monde, ou presque, était dans la partie suivante. Moi, j'avais une partie, et justement, je vais vous en parler. J'ai fini la journée avec Fudge. Encore une fois, 4e volet de RPGS avec Apotique et Fudge, mais avec un groupe anglophone. En général, ça l'a bien été. Il y a eu des problèmes techniques, des retards de certains joueurs qui ont fait que la partie est partie en retard. J'ai eu un joueur un peu rajouté sur le fait. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que j'étais pour être pris avec seulement un joueur. Et à un moment donné, j'ai écrit à Michael Barker,
un des organisateurs de BrigadeCon lui dire là, je peux pas partir de la partie, j'ai juste un joueur. Fait qu'il est allé en ramasser un quelque part, me l'a envoyé. Puis c'est ça, mais j'ai agréablement surpris d'interaction entre les joueurs. Tu sais, c'est quand tu prends 4 étrangers totalement, c'est vraiment de la convention. Tu sais, le matin, on va dire le apothique en français, à part Eric que je connaissais moins, Marc je le connais, Maurice je le connais un peu. Tu sais, il y a eu des échanges entre ce monde-là avant. Tu sais, on savait un peu à quoi s'attendre, mais là c'était quand même un peu imprévu du monde qui apparaissait. Tu sais, il n'y a pas eu d'échange tant que ça. J'avais Ivan qui lui a une chaîne YouTube, un gars que j'admire. J'adore sa chaîne, ça va droit au but. Puis il a joué son personnage un peu à l'image de ce qu'il présente dans sa chaîne, des personnages droit au but. À toutes les fois, toutes ses interventions, on sentait qui il était, on était capable de le saisir, puis ça faisait avancer l'aventure. J'avais Joël, que lui, j'avais déjà partagé la table RPGS pour la deuxième volée en anglais. Encore une fois, Joël, un grand plaisir de l'avoir autour de la table. Quelqu'un qui décrivait beaucoup ses affaires, mais vraiment beaucoup. J'avoue que dans certaines séances uniques, des fois, c'est d'écrire beaucoup, ça peut être un problème. Dans son cas, c'était tellement divertissant que on en oubliait qu'on était dans une séance unique. C'était vraiment divertissant. Un gars qui amène vraiment beaucoup de couleurs à la partie. JP, vous en parlez brièvement, il écrit des livres d'ailleurs de jeux de rôle. RPG Now, j'ai un lien RPG Now en bas de sa maison d'édition, First Ones. Il écrit beaucoup de choses pour Pathfinder, Donjons & Dragons 5e et aussi des trucs pour pas nécessairement associés neutre de système. Je vous invite à aller voir ça, des prix raisonnables. Moi, je vais aller feuilleter ça. J'aimerais bien l'encourager avec un produit. Donc, c'est ça. Puis JP est avec nous. Un gars super expressif. Là, c'est ça. Vu qu'on était dans un cadre de convention, qu'on ne connaît pas les joueurs, il y a des joueurs qui se demandaient, écoute, c'est-tu parce que tu veux vraiment pas faire telle action ou c'est ton personnage? Puis dans le fond, moi, j'ai compris que c'était le personnage tout le long. Je pense que c'est juste sa façon de l'exprimer, tout ça, qui des fois pouvait porter à confusion parce qu'on avait l'impression que c'était JP qui nous parlait, mais non, c'était son personnage. C'est ça. Donc, mais c'était encore là, c'était super coloré. Là, toutes les interventions, c'était excellent. Puis le joueur surprise, Wim, un monsieur de Hollande, que lui, c'est ça, des interventions excellentes. Je pense qu'il y avait juste l'anglais n'étant pas sa première langue. Ben, je pense que c'était pas la première langue de personne à part Ivan. Mais c'est ça, lui, c'est ça, ses interventions, il en faisait pas souvent parce que probablement qu'il traduisait dans sa tête beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas nécessairement la rapidité de réponse que les autres pouvaient avoir. Malgré tout, il était là, il était présent, il y avait des bons plans, des bonnes idées. C'est ça a été super plaisant. Je dirais que la partie n'est pas complète. À un moment donné, j'ai été comme sorti de Google Hangout pour une raison que je comprends pas pour le film. On a pu réussir à finir la partie par la porte d'en arrière, mais c'est pas filmé sur YouTube. Donc, ce qu'il y a sur YouTube, c'est incomplet. Je vais faire un résumé en anglais bientôt, je l'espère, pendant que c'est frais en mémoire pour raconter comment s'est terminée l'aventure selon ce que je me souviens. C'est ça, eux, ils ont un scénario assez différent dans la façon d'approcher cette aventure-là. C'était intéressant de voir RPGS, la différence entre l'anglais et le français, qu'est-ce qui a été fait. Tu sais, la trame de base de mon côté est la même, mais les joueurs, quelles sont leurs solutions pour y arriver? C'est ça, il est arrivé toutes sortes d'affaires avec des bonnes différences. C'est très, très divertissant. Bref, agréablement surpris. J'ai eu des problèmes techniques, en fait, dans celle-là. Bon. Leçon à tirer de mon BrigadeCon, qu'est-ce que j'en tire? Beaucoup de plaisir. Leçon à tirer au niveau de mon organisation, bon, d'être un peu plus poker face. Ouais, c'est ça. Je me suis fait avoir dans ma partie en français de RPGS. Au niveau technique, je pense que je vais apprendre à utiliser Roll20. Je fais quelques fois que j'utilise Google Draw, c'est sympathique, c'est simple. OK, c'est instinctif comme façon de faire, mais c'est Google Drive, c'est pas toujours, ça répond pas toujours aussi bien que tu le voudrais. Puis dans la partie en anglais de RPGS que j'ai fait un montage. Je vais vous avouer, j'ai enlevé carrément un 10 minutes de jeu parce que c'était un 10 minutes où j'avais des problèmes avec Google Draw. Donc, c'est peut-être que si vous l'avez peut-être vu, là, mais là, la version finale, quand que Google va avoir fini de processer mes modifications, on va avoir enlevé ce bout-là. Donc, c'est pour question que ce soit plus intéressant à regarder.
Fait que là, je suis en train d'apprendre Roll20. Non, je suis pas tant que ça un gars de figurines, tout ça, mais avec l'expérience, je m'aperçois qu'en ligne, je pense que ça aide. Parce que quand tu es autour d'une table avec du vrai monde, je veux dire, tu peux être plus théâtre de l'esprit, puis s'il y a de quoi, tu pognes un papier brouillon, puis tu dessines un dessin tout croche, puis tu sais, ça donne une idée au monde de ce qui se passe, puis de quelle façon que ça se passe. Mais t'as pas cette liberté-là en ligne. Des fois, tu veux montrer quelque chose visuel. Je pense que là, j'ai besoin d'outils qui vont m'assister là-dedans. Donc, je suis en train d'apprendre Roll20. Ça se pourrait, vous me voyez utiliser ça dans les parties futures. Qui sait? C'est un gros peut-être, mais c'est pas impossible. C'est ça. Ouais, ben c'est ça, tu sais, d'être, tu sais, dans le fond, j'ai appris, j'ai l'impression dans ma partie en anglais, j'ai appris d'être un médiateur entre les différents styles de jeu, parce que les styles de jeu des 4 joueurs différaient. Tu sais, si tu prenais chacun des joueurs 2 par 2, ça faisait des bonnes équipes. 4 par 4, il y avait des écarts de style de jeu. Moi, j'ai l'impression qu'il fait une bonne job en étant un médiateur qui offrant des éléments à travers lesquels les joueurs pouvaient réagir ou s'accrocher et faire en sorte qu'ils pouvaient jouer leur propre style facilement. Autre leçon, ben là, je vais vous parler de Fudge. Ben c'est ça, Fudge. Je dirais que comparativement au dernier RPGS que j'ai fait, ce 4e volet-là avait une difficulté supplémentaire, c'est qu'elle avait une date limite. Brigade Con, c'était cette journée-là, je ne pouvais pas attendre. Les autres RPGS, je proposais quelque chose quand j'étais prêt. Si j'étais prêt, avec le système, si j'étais à l'aise, je pouvais proposer de quoi. Mais là, c'est ça, Fudge, je dirais que j'ai eu un petit moment de panique les jours précédents à la session parce que là, en lisant Fudge, je me suis aperçu que c'était pas tout à fait ce que je pensais. Il va vraiment falloir que je fasse une vidéo qui parle de Fudge. Parce que Fudge, en fait, c'est comme un jeu en chantier et c'est le même qu'il propose. C'est un jeu, c'est une proposition pour te développer ton propre jeu. Autrement dit, quand tu prépares, il faut que tu apprennes le système. Puis à travers le système, il faut que tu mettes tes propres balises et tes propres repères et tes propres limites. Puis là, c'est ça, j'ai pris un format qui avait un peu de ça. Je m'apercevais que ça ne convenait pas du tout à ce que je cherchais. Pas du tout, j'exagère. C'est que j'arrivais pas à tout à fait comprendre où est-ce qu'il en venait avec ça. Puis là, j'avais comme le regret de dire « Ah, j'aurais aimé ça prendre Fudge on the Fly ». Dans les liens, je vais vous laisser le lien de Fudge on the Fly. Qui est une version de Fudge que je pense aurait été parfaite, qui aurait vraiment montré la couleur de Fudge à tout le monde. Mais là, j'étais trop tard. Fait que là, j'ai comme un peu redoublé d'efforts à lire le livre de Fudge, lire certaines sections plus précisément pour savoir où est-ce qu'il s'en allait avec ça, pour que je saisisse le pourquoi que c'est comme ça. Puis RPGS a ça de particulier, je commençais à freaker un peu. Parce que là, c'était comme le 4e système de jeu différent que j'apprends. À toutes les fois que j'apprends un système de jeu, il faut que j'apprenne à comprendre comment est-ce qu'il est ce jeu-là. C'est quelle sorte de jeu que c'est fait pourquoi. Trouver mes repères, trouver mes repères, mes raccourcis pour faire en sorte que ça coule. Puis quand que j'ai fini de faire ce RPG-là, il faut que j'essaie d'oublier le jeu. Sauf que Fudge, c'est tellement vaste, tellement flexible. C'est un des jeux les plus flexibles que je connaisse. Que c'est trop facile de dire « OK, je vais importer tout ce que j'ai appris des autres jeux dans Fudge puis l'utiliser tel quel. » Mais c'est pas ça le but. Mon but, c'était de faire montrer Fudge dans sa façon la plus fidèle à quoi ça ressemble. Ce qui fait que là, je me retrouvais avec une drôle de situation parce que j'avais justement, je manquais de ces limites-là dans ce qui m'était proposé pour présenter un Fudge, comme je l'aurais voulu. Néanmoins, je pense que je m'en suis bien sorti. Je dirais que, pendant que je jouais, j'étais peut-être pas 100% à l'aise avec Fudge. Mais je pense que les joueurs, quand même, comprenaient bien le principe. Je le comprenais bien aussi, là. On s'entend, là, ça a bien été, on a fait des parties, on a pu s'en sortir avec un peu tout. Mais, c'est ça, j'avais pas les filets de sécurité, si on veut, des règles que j'aurais voulu avoir. Mais je m'en suis bien sorti. Si ça serait à refaire, par contre, ça serait Fudge on the Fly. Ça, là. Fait que leçon à tirer de ce RPGS-là, mais je pense que c'est évident pour moi, puis ça l'était, puis ça l'a toujours été. Faut pas que je décide d'une date avant d'avoir appris le système de jeu. Mais là, c'est ça, j'avais pas le choix, c'était Brigade Con, puis les petits détails de la vie ont fait en sorte que j'ai tardé à vraiment me plonger dedans, puis préparer ça comme il se doit. Je me disais, c'est Fudge. Just Fudge it. C'est ça qui est écrit sur le livre, arrange-toi avec. Fait que je me suis dit, moi, c'est mon style de jeu. Mais je m'aperçois que, même si c'est Just Fudge it,
il y a un besoin, il y a besoin d'encadrer ça. Tu sais, Fate, en fait, le jeu Fate, c'est un aboutissement. C'est du monde qui ont pris Fudge, puis qui ont mis leurs balises et leur façon de faire pour arriver avec un système de jeu que tu es un peu capable de saisir les limites. C'est ça. Bon, en conclusion, si je parle de Brigade Con et d'RPGS surtout, le prochain royaume a été tiré à la fin de la partie en anglais, ainsi que le prochain système de jeu, donc c'est pas filmé malheureusement, mais j'ai 4 témoins. Si jamais vous dites, non, c'est pas ça, t'as triché, j'ai pas triché. J'ai pigé devant eux le royaume Quilven de John O'Connor avec le système Warp. C'est le système qui a été créé avec un jeu qui s'appelait Over the Edge il y a de cela un certain temps. J'ai très hâte de faire ça. Je pense que ça promet. Ça promet vraiment. Donc, si j'ai le temps, une vidéo, peut-être sur Fudge, peut-être pas, je ne sais pas. Je pense que j'en ai assez parlé parce que Fudge, c'est ça. C'est pas mal comme je vous l'ai dit. Voilà. Brigade Con 2016, c'est fait. Je suis déjà prêt pour 2017. J'ai déjà hâte. Puis j'espère vous voir. Si vous avez été là juste pour regarder ce que je fais, là, arrêtez ça. Là. Vous participez. Il y a des parties 24 heures sur 24. Il y en a eu à plein d'heures commodes en français. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.